Demande d'achat, création des commandes d'achat dans SAP. Cette section décrit le mode de conversion des demandes d'achat auxquelles une source d'approvisionnement a été affectée dans une commande d'achat. On le voit dans la partie source d'approvisionnement, fournisseur attitré. Les étapes suivantes sont nécessaires lors de la conversion des demandes d'achat en commandes. On voit ici nos demandes d'achat en cours. L'affectation consiste à définir la source souhaitée pour chaque poste de demande d'achat. Donc, on trouve ici nos sources d'approvisionnement. La poursuite du traitement implique la création des listes de demandes d'achat affectées, sélectionnées, puis la création des commandes d'achat correspondantes. Demande d'achat sans affectation, demande d'achat affectée avec le fournisseur. Condition préalable. Une source d'approvisionnement a été affectée aux demandes d'achat à convertir en commande d'achat. Voilà, notre source d'approvisionnement. Vous pouvez convertir les demandes d'achat en commandes de la manière suivante. Ça se trouve ici. Poursuite du traitement des demandes d'achat avec une source d'approvisionnement affectée via la liste des affectations. Vous créez manuellement les commandes d'achat à partir d'une liste des demandes d'achat auxquelles des sources d'approvisionnement sont affectées. Sélectionnez demande d'achat, fonction suivante, créer commande via liste des affectations. Vous pouvez également renseigner le code transaction ME58 dans la zone de commande ou bien utiliser Fiori. L'écran vous permet de saisir les critères de sélection des demandes d'achat à sa fiche. Vous saisissez les critères de sélection des demandes d'achat que vous souhaitez traiter, notamment, par exemple, le groupe d'acheteurs. Par exemple, vous saisissez la clé de groupe d'acheteurs pour énumérer toutes les demandes affectées à ce groupe d'acheteurs, la division, l'étendue de la liste. Cliquez sur Exécuter. Vous obtenez une liste triée par fournisseur. Vous voyez combien de demandes d'achat de votre groupe d'acheteurs ont été affectées à chaque fournisseur. Positionnez le curseur sur la ligne souhaitée et choisissez Traiter affectation pour créer les commandes d'achat. Dans la fenêtre suivante, donc affecter, traitement, créer, commande d'achat, saisissez les données nécessaires, par exemple le titre de commande d'achat, ces valeurs sont par défaut, et sélectionnez Entrée. Vous appelez ainsi la fonction de création de commande d'achat. Procédez de la manière suivante, à procéder de la même manière que dans la section poursuite du traitement des demandes d'achat. Maintenant, affectation des demandes d'achat aux sources d'approvisionnement et poursuite du traitement. Cela implique l'affectation des demandes d'achat à partir d'une liste aux sources d'approvisionnement, puis la création de commandes d'achat. Cela implique l'affectation des demandes d'achat à partir d'une liste aux sources d'approvisionnement, puis la création de commandes d'achat. Cette fonction est une combinaison des fonctions affectation des demandes d'achat et poursuite du traitement des demandes d'achat via la liste des affectations.
Si vous souhaitez exécuter les deux fonctions en une seule étape, sélectionnez demande d'achat, fonction suivante, affecter plus traiter. Ah, 57. Dans l'écran de sélection, saisissez les critères de sélection des demandes d'achat à traiter et sélectionnez exécuter. Hop là. Exécuter. Sélectionnez la demande d'achat souhaitée. Pour affecter une source d'approvisionnement, sélectionnez affecter automatiquement ou affecter manuellement. Affecter automatiquement. Dialogue. Sélectionnez affectation pour accéder à l'écran synthèse des affectations. Synthèse des affectations. Positionnez le curseur sur la ligne souhaitée et choisissez traiter affectation pour créer les commandes d'achat. Dans la fenêtre suivante, affecter traitement, créer commande d'achat. Par exemple, saisissez les données nécessaires. Par exemple, le type de commande d'achat, mais il y est par défaut. Puis sélectionnez suite. Vous appelez ainsi la fonction de création des commandes d'achat. Procède de la même manière que dans la section poursuite du traitement des demandes d'achat. Vous sélectionnez le petit panier. Poursuite du traitement des demandes d'achat, c'est-à-dire la conversion en commande d'achat. Les demandes d'achat en cours sont affichées dans la synthèse des documents de la commande d'achat. Sélectionnez une ou plusieurs demandes d'achat à traiter. Et sélectionnez reprendre. Ou faites-les glisser vers le symbole du panier pour les convertir en une commande d'achat. Si vous avez configuré la synthèse des documents convenablement, vous pouvez désormais y afficher les données telles que le poste de demande d'achat, l'article et la quantité demandée. Pour plus d'informations sur ce sujet, voir la section Utilisation de la synthèse des documents. Vérifier les données et apporter les modifications nécessaires. Puis, cliquez ensuite sur Sauvegarder pour sauvegarder la commande d'achat. Les résultats, les commandes d'achat créées aujourd'hui figurent dans la synthèse des documents avec les demandes d'achat traitées en cours. Après la conversion des demandes d'achat sélectionnées en commande, le système vous renvoie automatiquement à la fonction avec laquelle vous avez commencé l'affectation ou la poursuite du traitement des demandes d'achat. Si vous ne commandez qu'une quantité partielle, c'est-à-dire uniquement une partie de la quantité totale demandée dans la demande d'achat, le système indique toujours le statut en cours pour la demande d'achat jusqu'à ce que la totalité de la quantité demandée ait été commandée. Ou jusqu'à ce que le statut clôturé ait été attribué à la demande d'achat dans la page A, onglet échéancier, échéance plutôt, de la commande d'achat. Pour attribuer le statut clôturé de cette manière, cliquez sur l'échéance souhaitée dans la colonne demande d'achat clôturée.
Le symbole indique que la demande d'achat associée est clôturée. Vous pouvez également sélectionner le code clôturé dans la page onglet Quantité. Et date des détails du poste lors de la modification d'une demande d'achat. Vous n'oubliez pas de sauvegarder. Pour plus d'informations sur la création d'échéances du programme de livraison ou de demande d'offres, voir la section Affectation des demandes d'achat aux sources, poursuite du traitement.